Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler de JID Remix OS. JID Remix OS, c'est un système qu'on peut télécharger gratuitement, qui est dérivé d'Android, Android 5.1 Lollipop, qui est dérivé surtout du travail d'une équipe qui bosse depuis un bon moment, qui s'appelle Android X86, et qui a donc porté à l'univers des PC traditionnels avec des puces X86, donc typiquement toutes les machines Intel AMD, l'interface est le système Android. L'intérêt, donc, c'est de pouvoir utiliser Android, qui est gratuit, sur des systèmes qui sont des PC traditionnels. Comment ça se passe? On va regarder, on va en parler tout de suite. Comment ça se passe au démarrage? C'est assez simple. Bon, la création d'une clé, je vous fais pas le détail, c'est vraiment très très simple. Toutes les informations sont disponibles sur le site où vous pourrez télécharger. Les liens sont dans l'article. Vous créez une clé comme on en a créé 1000 sous Linux ou autre, avec le logiciel qui est fourni avec, ou avec Rufus, ou avec une netbootine, le logiciel dont on parle habituellement. On télécharge une ISO, on crée la clé, pof, on met ça sur une clé. Il faut une clé USB 3, ça c'est vraiment important. USB 2 c'est vraiment trop lent, notamment si vous utilisez le mode résident, il y a un des deux modes qui est proposé, on verra ça en détail. Il vous faut une clé 8 Go minimum si vous voulez pour installer quelques applications, et en dessous de toute façon on a vraiment très très peu de place pour installer quoi que ce soit, pour travailler avec la clé. On va tout de suite regarder comment ça se passe au démarrage. Donc ici j'ai un Acer, un Timeline, donc un Ultrabook assez ancien qui est sorti sous Windows 7 avec un Core i5 et une GeForce GT 640M et on va démarrer dessus tout simplement. Voilà, donc on démarre, évidemment il faut faire les réglages nécessaires pour pouvoir démarrer sur la clé suivant chaque machine, donc dire de démarrer d'abord en USB, supprimer les différentes options de protection du BIOS, etc., etc. Tout ça, vous trouverez 1000 tutos sur YouTube, il n'y a que ça sur YouTube, donc vous tapez Remix OS ou YouTube, vous avez 12 000 tutos, c'est pas la peine de revenir dessus. Au démarrage, on a deux choix. Donc là, on va booter de toute façon sur la clé, on va rester sur la clé, rien ne va s'installer sur le système, c'est pas prévu pour ça. Au choix, on a le guest mode, qui est en fait une réinstallation d'usine systématique du système, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire sur le système Remix OS disparaîtra après la fin de la session, donc on retrouve toujours la même session, ou alors on peut faire Resident Mode où on va retrouver toutes les applications qu'on aura pu télécharger, tous les datas qu'on aura pu mettre sur la clé, etc. On va rester soft, on va rester en guest mode et on va voir ce que ça donne. Donc démarrage, le système va être reconnu. L'idée donc c'est de retrouver un Android Lollipop sur la machine. Et on va voir que d'un point de vue interface, le travail qui a été fait est vraiment très très impressionnant. Donc on a le démarrage, ça dure quelques secondes. Dans les points qui sont vraiment très impressionnants, on a une très très bonne gestion de l'ergonomie proposée par le système. C'est-à-dire que le clavier va être reconnu évidemment, mais les touches de raccourci qui vont permettre de manipuler, par exemple la luminosité de l'écran vont être reconnues, le volume du haut-parleur ça va être reconnu. Si j'appuie sur l'application appareil photo du système, on va utiliser la webcam qui est intégrée. Si j'avais un écran tactile, je pourrais utiliser du tactile, le pavé tactile est reconnu, une souris c'est reconnu également. Bref, d'un point de vue ergonomique, c'est parfait, une parfaite prise en compte du système proposé par la machine. D'un point de vue interface, on va voir qu'il y a aussi des gros efforts qui ont été menés par l'équipe. Alors voilà, on a fini de démarrer, donc c'est le premier démarrage, je vous fais ça rapidement, c'est pas la peine d'aller dans les détails. On choisit sa langue, on fait suivant pour l'instant c'est que en anglais, on a une gestion du Wi-Fi, donc on va taper un mot de passe. Voilà, et on se connecte. Et on peut démarrer. Qu'est-ce qu'on a qui choque par rapport à un Android traditionnel? C'est qu'on a un bureau, on a un vrai bureau, c'est-à-dire qu'on a un bureau avec un fond d'écran, une poubelle, un accès aux préférences et un gestionnaire de fichiers. On a également une barre de tâches avec des informations à droite et un menu démarrer à gauche. Menu démarrer qui nous ouvre des applications, donc c'est celles qui sont installées par défaut par la machine. On reconnaît quelques trucs rapidement, l'horloge,
lecteur de musique, le navigateur par défaut d'Android, le MX Player, donc un lecteur de vidéo, une calculatrice, etc. Ce qui change vraiment la donne par rapport à d'habitude, c'est que si je lance mon navigateur, bon d'abord c'est très rapide, mais si je lance mon navigateur, il est dans une fenêtre. C'est-à-dire que c'est un vrai bureau fenêtré, comme on en a l'habitude sous Windows, Linux, macOS. On a vraiment la possibilité d'utiliser des fenêtres, de les passer en plein écran, de les remonter, etc., etc. On n'est pas sur du module plein écran d'Android habituel. Alors, si on rajoute une autre fenêtre, par exemple avec la calculatrice, elle va venir en surimpression de l'autre. C'est toujours la calculatrice d'Android, hein, mais les deux fonctionnent vraiment de façon fenêtrée tout à fait traditionnelle. Si on ouvre les préférences, on va avoir une nouvelle couche, on va dire. Elles veulent pas s'ouvrir les préférences, mais on va y accéder autrement. Pof, voilà. C'est une alpha, donc c'est normal qu'il y ait quelques petits bugs. Voilà, là j'ai mes préférences, on va pouvoir gérer le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., etc. Donc tout ça, c'est avec une ergonomie qui ressemble parfaitement à ce qu'on connaît, sur le marché PC, on va dire traditionnel. On va aller regarder Mini Machine. Vous allez voir, c'est plutôt rapide, hein, ça fonctionne bien. Il n'y a rien de particulier. C'est vraiment quelque chose de très efficace dans son usage. C'est vraiment pas mal. Alors là où ça commence à coincer un petit peu, donc si je vous parlais tout à l'heure, je vais faire ça rapidement. Je vous parlais de la reconnaissance des différents éléments. Donc là, j'ai la gestion du son avec le raccourci par défaut de cette machine, la gestion de la luminosité également, etc. Je peux couper le Wi-Fi, mettre en veille. Tout ça, c'est reconnu assez bien. On a les fonctions multimédia qui sont là, etc. Tout ça, ça marche vraiment très bien. Gros effort à ce niveau-là. On a des petites fonctionnalités sympathiques aussi dans la barre de tâches. Par exemple, ici, on va pouvoir faire un clean de mémoire pour retrouver la mémoire embarquée. Donc tout ça, c'est vraiment très bien. Et si en plus on commence à fouiller réellement les capacités de la machine, on s'aperçoit par exemple qu'on peut faire une sélection à la souris très précise d'éléments de texte par exemple, faire un clic droit et le copier. Alors ça c'est un truc qui paraît tout bête, mais on peut faire ça, ce qui n'est pas le cas sous Android naturel. On va pas pouvoir utiliser un clic droit, donc c'est vraiment pas mal. Là j'utilise au passage, j'utilise ma molette, hein, la molette qui me permet de monter et de descendre dans les fenêtres, ce qui est également vraiment très sympa. Donc, tout ça, ça marche vraiment très bien. Là où ça me dérange un peu par rapport au système, le système est gratuit, donc j'ai rien à dire, hein, c'est gratuit, vous le téléchargez, vous l'utilisez, c'est comme vous voulez. Là où ça commence à plus me déranger, où je vois pas vraiment le but avoué du système. Je le comprends très bien chez JIT, parce que JIT a sorti un produit qui est le JIT Mini, qui est un produit Android classique, avec une puce ARM classique, et ça c'est tout à fait cohérent par rapport à leur produit. Le Remix OS est parfait pour leur produit. Là où ça me pose plus de problèmes par rapport à une version PC, c'est que je vois pas le point, en fait, je vois pas l'intérêt. D'abord parce qu'on accède à très peu de produits, vu qu'on n'a pas d'accès au Google Play. Le magasin d'applications de Google n'est pas là, par défaut. On peut l'installer, on peut aller le chercher, il y a des moyens détournés pour installer facilement les services de Google et le Google Play. Il n'empêche que même si on va chercher les services, on va pouvoir installer des applications, mais très peu, et surtout les capacités de la carte graphique ici, donc c'est un chipset Nvidia GeForce qui est intégré, ne seront pas prises en compte. Donc on n'aura pas d'accélération graphique du processeur graphique qui est intégré dans cette machine. Ça sera le cas pour tous les processeurs graphiques. On n'aura pas d'accélération graphique. Donc on perd tous les avantages liés à ce processeur. Cette machine est parfaitement capable de lire un fichier HD avec des codecs de compression complexes. Sous Windows ou il y a vraiment aucun souci avec ça. Sous Remix OS, c'est plus possible parce qu'il n'y a pas cette prise en charge matérielle des composants. Le souci est là, c'est que c'est le seul intérêt pour moi de cette application de Remix OS par rapport à des solutions qu'on connaît déjà en Live CD ou en Live Boot sur des clés USB, notamment Linux, c'est qu'on a un accès au Play Store avec ces millions d'applications. C'est très bien, mais dans la pratique, on peut pas les utiliser. On utilise très peu, la plupart plantent. Dès qu'on a un retournement d'écran, effectivement, l'application ne se lance pas. Les applications vont cracher au démarrage, vont pas s'installer.
Et pour les récupérer, soit on installe donc un Google Play Store, allons le chercher ailleurs que sur le site officiel de Google, soit on télécharge directement des fichiers APK qu'on va installer au coup par coup sur la machine. Mais alors là, on se confronte à deux problèmes. D'abord, les fichiers APK peuvent être vérolés, donc on peut installer complètement un trojan ou un virus sur sa machine et se retrouver avec des soucis. Et deuxièmement, on n'est pas à l'abri d'une mise à jour qui va faire qu'on va télécharger un truc qui va faire 1 giga pour jouer, et le lendemain ça fonctionnera plus puisqu'il y aura une mise à jour qu'on devra trouver ailleurs. Donc ça c'est vraiment, ça montre que c'est pas un système qui est fait pour le grand public. C'est très rigolo à essayer, mais l'intérêt pour le grand public n'est pas encore là. C'est une version alpha, ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par défaut, vu ce qu'on peut faire avec la machine, ça n'a pas vraiment grand intérêt par rapport à plein d'autres solutions beaucoup plus complexes, notamment sous Ubuntu ou Linux Mint, qui vont proposer par défaut un traitement de texte, des fonctionnalités vraiment beaucoup plus larges que ce qu'il y a par défaut sur RemixOS. Deuxième point qui me pose problème, c'est que même si on met à jour et qu'on trouve une application qui va bien fonctionner, etc., il suffit que les services de Google évoluent, les Google Services, pour que elles en dépendent et pour que ces applications ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que si on comptait fournir cette machine avec RemixOS à quelqu'un qui s'y connaît pas trop pour faire une petite machine d'appoint, finalement, il n'y a pas grand avantage par rapport à une solution de type Chromebook. Par contre, on a le défaut d'avoir du jour au lendemain une application qui va plus se lancer, qui va demander des opérations très très complexes. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et le plus gros défaut, on va y venir tout de suite, le plus gros défaut pour moi, il est là, c'est que si, là j'ai utilisé une machine assez récente, et en fait il n'y a que sur les machines assez récentes que RemixOS fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va recycler un engin ancien, ce qui serait une très très bonne idée, parce qu'on n'a pas besoin de tous les usages sur un engin ancien qu'on a envie de recycler. On est obligé de... Je casse tout. On est obligé d'utiliser des machines plutôt récentes. Alors ici j'ai un vieux Medium Orange, pour ceux qui ont connu, donc Intel Atom, qui est sorti sous Windows XP, sur lequel je vais démarrer, enfin je vais essayer parce que je me souviens plus bien de la manip à faire pour démarrer, je crois que c'est ça. Voilà, c'est F3, F11, hop, c'est marqué au démarrage, merveilleux. Voilà, donc là je démarre sur la clé. Et donc il va me proposer la même chose, guest mode ou resident mode. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer très très vite avec cette machine, bon, on va essayer le guest mode comme l'autre. Voilà. En fait, j'irai pas plus loin que ça. C'est-à-dire que cette machine n'est pas reconnue par RemixOS. On peut pas recycler cet engin, ce vieux Medium, en une machine sous RemixOS. En fait, il faut utiliser forcément une machine assez récente. Dans tous les tests que j'ai fait, j'en ai testé plein, dans tous les tests que j'ai fait, c'est que les machines en 2011-2012 où ça fonctionne vraiment, RemixOS. Toutes les machines plus anciennes, toutes celles sorties sous XP, Windows 95, etc., niet, ça passe pas du tout. On a zéro, on a au mieux un reboot, au pire on a ça, donc là ça a craché, en fait, j'ai plus rien à l'écran, il se passera plus rien d'autre que ça. Ça veut dire que cette machine qui supporte très bien un Linux Mint, un Ubuntu, qui se passe même avec des vieilles versions de macOS et qui en fait un espèce de petit MacBook cheap mais qui fonctionne très très bien, qui arrive même à fonctionner assez correctement avec Windows 7 parce qu'elle a été boostée un peu celle-ci, on a rajouté de la mémoire, etc. Cette machine-là, qui pourrait vraiment très très bien fonctionner avec un SSD et 2 Go de mémoire vive, elle n'est pas capable de gérer RemixOS. Et là, je vois de moins en moins l'intérêt du système. C'est-à-dire que on peut pas se satisfaire de passer une machine actuelle qui est sortie, qui a moins de 5 ans, moins de 3 ans, pour la passer sous RemixOS sans exploiter les capacités réelles de la machine, parce qu'on n'a pas de prise en charge des capacités matérielles de la partie graphique. Pour la passer, alors qu'elle fonctionne très bien sous Windows par exemple, pour la passer sous Android et avoir donc une machine amoindrie en performance. Je vois pas le point, je vois pas l'intérêt. Alors évidemment, on a l'intérêt d'avoir une machine de voyage, une clé de voyage qui va nous permettre de passer d'un système à un autre quand on est chez des amis pour pouvoir utiliser leur session.
En soi, si on va sous un onglet d'un navigateur et qu'on ouvre une session Google, on va retrouver son Gmail, on va retrouver son Google Doc, on va retrouver tous les utilitaires qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Enfin, on a la possibilité d'avoir la même fonctionnalité que la clé sans avoir à déranger tout le système du voisin. Alors, on va refaire un autre essai avec cet engin-là qui est encore plus vieux, qui a un vieux 15 pouces. Toujours avec une GeForce, c'est un Centrido, oula c'est un vieux machin. Bon c'est un vieux 15 pouces qui date de Mathusalem, qui est sorti sous Windows XP il me semble. Il se démarre comment celui-là, je crois que c'est ça. Hop. Ouais. Voilà, et on va voir ce que ça donne au démarrage. Là je crois que c'est échappe pour choisir son boot. Voilà. On boot sur la clé, on va toujours tenter le guest mode, et voilà ce qui va se passer. On va rebooter en série. Donc ça c'est une machine pareil qui fonctionne parfaitement sous Linux Mint et qui ne tourne pas sous RemixOS. Alors ok, voilà, là on a une première prise en charge de la partie graphique, et en fait ça va pas plus loin que ça reboot tout de suite après. Et on se retrouve donc avec le menu de démarrage et en boucle comme ça on peut rien faire. Voilà, donc ça c'est vraiment le souci pour moi, c'est que finalement RemixOS ça s'adresse à des machines récentes qui ne prend pas bien en charge. Vous allez trouver des milliards de tutos sur YouTube qui vont vous montrer comment installer RemixOS. Alors voilà, c'est un côté geek sympa, on installe Android sur un PC. Mais en pratique, en fait, c'est pas exploitable, c'est-à-dire qu'on peut pas lancer de jeu, ou très rarement les jeux vont bien fonctionner, et puis on peut pas regarder des vidéos H265, on peut pas regarder des codecs pourtant très courants, qu'ils ont pas pris en charge, et on se retrouve donc avec une solution complètement bancale, qui n'a d'intérêt que le fait de s'amuser à installer Android sur un PC. Donc c'est une version alpha, c'est gratuit, je vous encourage à tester si vous avez une clé de 8 Go vide en USB 3 qui traîne, c'est rigolo. Mais compter sur RemixOS pour révolutionner aujourd'hui le marché, malheureusement, j'y crois pas trop. Par contre, et là je mets un gros point là-dessus, si des constructeurs de solutions ARM classiques s'intéressent à RemixOS et à ses fonctionnalités pour les intégrer dans des solutions qu'on connaît déjà, on a un gros potentiel d'usage qui apparaît. Parce que si on a le Google Play Store, une certification Google, etc., plus RemixOS par-dessus, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant pour un usage très classique clavier-souris. Beaucoup mieux que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc RemixOS, pour moi, c'est en demi-teinte. Super intéressant sur le papier, super intéressant d'un point de vue ergonomie, des leçons vraiment à tirer chez la plupart des constructeurs et des développeurs Android, mais absolument inexploitable réellement en pratique avec des ordinateurs récents ou avec des ordinateurs anciens. Un peu déçu. Voilà. Enfin, c'est qu'une alpha, on verra plus tard. À bientôt!